Ça me saoule là, j'ai mal au dos, je suis fatigué. Bah creuse, qu'est-ce que je te dise? Allez, faut qu'on finisse là. Aide-moi putain. T'es sérieux là? C'est quoi ce manque de compassion? Mais tu sais quoi? Creuse tout seul. Carole, non mais Carole, reviens, arrête. Arrête, c'est génial ce que tu fais. C'est bon, je déconne. Tu creuses super bien en plus. Vraiment? La sympathie? Bah ok, vas-y. Ah non. Influence et manipulation de Robert Cialdini. Oui, c'est ça. Salut Ekidou et bienvenue à tous dans cette 5e vidéo résumée du livre Influence et manipulation de Robert Cialdini. Vous savez que vous êtes vraiment les meilleurs. Et aujourd'hui, on va parler de la sympathie. On le sait tous, on accède plus facilement à des demandes formulées par des personnes qu'on connaît et surtout qu'on apprécie. Et surtout, il y a plein de moyens de s'en servir contre nous. Vous connaissez peut-être la méthode de la chaîne par exemple. C'est une méthode utilisée par les vendeurs au porte-à-porte. Grossièrement, quand un client admet avoir apprécié un produit, on lui demande alors de citer des personnes de son entourage potentiellement intéressées aussi par ce produit. Une fois ces noms récoltés, les vendeurs vont aussi voir ces personnes en leur expliquant votre ami nous a expliqué que vous seriez potentiellement aussi intéressé par le produit. Il est alors extrêmement difficile de refuser de laisser rentrer ce vendeur parce qu'il a été envoyé par notre ami. Dans ce cas-là, c'est la sympathie qu'on ressent envers notre ami qui est utilisée contre nous. Mais dans les cas où c'est pas possible, les professionnels de la persuasion vous tentez d'utiliser des méthodes pour nous faire ressentir de la sympathie envers eux. Et pour voir ça, on peut s'intéresser à l'histoire de Joe Girard, le plus grand vendeur de voitures au monde. Comme son titre l'indique, il est vendeur de voitures et il devient riche en gagnant plus de 200 000 $ par an en vendant en moyenne 5 voitures par jour. Il gagne pendant 11 ans consécutifs le titre de meilleur vendeur de voitures dans sa boîte. Le mec, il pèse. Et attention, en plus, déjà de 1, il a écrit des livres, mais il a surtout l'amabilité de nous livrer son secret dans cette citation. Ils ont un vendeur qu'ils apprécient et un bon prix, avec ça, l'affaire est faite. C'est tout. Voilà, c'est son secret, et apparemment ça marche bien, hein. Mais du coup, on peut peut-être s'interroger un peu sur comment est-ce qu'on provoque la sympathie, comment ça fonctionne et tout ça, et heureusement, on n'est pas les premiers à se poser la question. Des dizaines de sociologues se sont déjà intéressés sur le sujet, et du coup, on a quelques éléments de réponse. Et en particulier, les 5 facteurs principaux qui sont capables de provoquer la sympathie. Let's go pour un petit top 5 des meilleurs principes de la sympathie. Numéro 5 : l'apparence physique. Et oui, c'est bien connu que la vie est plus belle quand on est beau. Et c'est dû à un effet de halo, qui se produit quand une caractéristique d'un individu ou d'une chose domine sur notre perception de cette chose. Ainsi, la beauté crée chez nous une première impression qui va ensuite influencer notre jugement. Dans le cas de la beauté, elle vient d'une interprétation de notre part qui dit que ce qui est beau est bien. On peut trouver cet effet dans les élections, par exemple, où ceux qui sont plus beaux ont plus de chances d'être élus, ou encore dans la justice, où ceux qui sont plus beaux ont généralement des peines plus basses, ou aussi dans les entretiens d'embauche. Bref, un peu partout, quoi. Numéro 4, la similarité. Bon, ça, on l'a déjà vu dans la dernière vidéo, mais on apprécie plus ce qui nous ressemble, aussi bien en termes de physique, de mode de vie, d'opinion ou de lieu de naissance, par exemple. Dans les années 1970, une petite étude assez simple est menée. Grossièrement, à l'époque, il y avait 2 styles vestimentaires très définis et très différents, c'est-à-dire le style hippie et le style classique. Dans cette étude, les expérimentateurs demandent à des étudiants sur un campus de leur prêter un peu d'argent pour pouvoir utiliser une cabine téléphonique. Dans l'expérience, les expérimentateurs portaient soit des tenues type hippie, soit des tenues type classique. L'objectif était de savoir s'ils gagneraient plus d'argent s'ils sont habillés de la même manière que les personnes à qui ils parlent. Dans le cas où il y avait congruence de la tenue, c'est-à-dire hippie ou classique, les expérimentateurs recevaient de l'argent dans 2 tiers des cas, contre seulement 1 tiers des cas quand il n'y avait pas congruence des tenues. Donc se trouver des points communs avec quelqu'un, c'est un moyen d'inciter la sympathie. Et c'est ce que font les vendeurs de voitures, par exemple, en cherchant à trouver des petits détails de la vie des gens dans leur voiture pour pouvoir faire « Ah mais toi aussi tu joues au golf !» Et ça a même pas forcément besoin d'être direct, hein. Ça peut être le lien du chien de mon frère, ah oui lui aussi il était daltonien, trop drôle quoi. Et hop, on s'apprécie. Numéro 3, les compliments. L'idée que quelqu'un nous apprécie peut être un procédé de sympathie particulièrement efficace. Vous vous souvenez de Joe Girard, le plus grand vendeur de voitures au monde? Eh ben, c'est un peu ce qu'il utilisait en fait. Tous les mois, 1 fois par mois, il envoyait une carte de vœux à chacun de ses 13 000 anciens clients. Les cartes ne changeaient quasiment jamais, si ce n'est en fonction de la saison, si c'était Noël, Pâques, etc. Mais il y avait toujours le même message, vous êtes un ami. Envoyé 12 fois par an, toujours à la même date, comme une horloge. Mais est-ce que une communication commerciale aussi flagrante peut réellement avoir un effet? Bah faut demander à la giga fortune de Joe Girard parce qu'apparemment ça avait l'air de bien marcher, hein. Le petit Joe avait clairement compris un truc de la nature humaine. On adore se faire mousser. Ouais, la mousse. On
On aime croire les compliments qu'on nous fait et ceux qui nous en font, même si ça paraît assez évident qu'ils sont pas sincères. Une expérience a été menée en Caroline du Nord, où des hommes devaient écouter des jugements sur leur personne venant de personnes qui avaient quelque chose à leur demander. Il y avait 3 conditions possibles. Dans un cas, les commentaires étaient tout le temps positifs, dans un autre cas, tout le temps négatifs, et dans le dernier cas, c'était un mix des deux. Et cette expérience nous apprend 3 choses. Premièrement, les personnes qui faisaient uniquement des commentaires positifs étaient plus appréciées que ceux qui faisaient un mix des deux ou des commentaires négatifs. Deuxièmement, la première observation vaut alors même que les gens étaient parfaitement conscients de l'intérêt que ces personnes avaient de se faire bien voir. Et troisièmement, contrairement aux commentaires négatifs, les commentaires positifs ont toujours un effet, qu'ils soient fondés ou non. Numéro 2 : le contact et la coopération. On préfère généralement ce qui nous est familier, et pour voir ça, il y a une petite expérience à faire à la maison. Prenez une photo de vous, puis faites-en une version inversée. Ensuite, il n'y a plus qu'à aller voir les membres de votre famille en leur montrant les 2 photos et en leur demandant laquelle vous préférez. Dans la plupart des cas, eux vont préférer la photo normale de vous, et vous allez préférer la photo inversée, parce que quand eux, ils nous voient correctement, mais quand nous, on se voit notre propre visage, en général, c'est dans un miroir, et donc inversé. Donc la familiarité, ça se produit quand on voit souvent quelque chose. Le sentiment de familiarité a un effet important sur la sympathie ressentie, mais pour autant, qui dit familiarité ne dit pas forcément sympathie. Si le contexte ne s'y prête pas, s'il y a insatisfaction ou beaucoup de compétition par exemple, la familiarité n'engendrera pas forcément de la sympathie. Et c'est là que la coopération rentre en jeu. Coopérer avec quelqu'un, avoir des objectifs communs, ça permet de passer du temps ensemble, familiarité, avec un même but. Et là, il y a vraiment sympathie à balle. Et c'est pour ça que beaucoup de professionnels de la persuasion vous laisseront penser qu'ils ont des buts en commun avec vous. Comme par exemple l'idée qu'ils vont faire en sorte qu'on ait la meilleure expérience de leur produit possible, ou encore le fait qu'ils puissent aller se battre avec la direction pour essayer d'avoir un meilleur prix pour nous. Numéro 1 : conditionnement et association. Est-ce que vous connaissez l'expression « tuer le messager » ? Eh bien cette expression, c'est exactement ça. C'est l'idée qu'on a envie de déglinguer quelqu'un qui apporte une mauvaise nouvelle. Un petit exemple pour illustrer ça aussi, c'est les présentateurs météo par exemple. Ils se reçoivent masse d'insultes, masse de menaces de mort et autres quand ils annoncent du mauvais temps. Et ça, c'est le principe des associations. Ils sont associés à l'idée qu'elles portent. Ces associations peuvent être positives ou négatives. En termes d'exemples d'associations positives, par exemple, on peut trouver le greenwashing, très utilisé par les sociétés aujourd'hui pour se donner une image vachement verte. Et en termes d'associations négatives, il y a le fameux point Godwin, où tout simplement on va associer une idée ou une personne à Beaucoup de marques se servent de la technique d'association, mais pas que, les politiques le font aussi en associant leur image avec des personnalités publiques et appréciées. Mais ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est qu'on est conscient de ce phénomène d'association. Une expérience a été menée par l'université de Géorgie. Dans cette expérience, c'était très simple, les sujets devaient annoncer à quelqu'un qu'il avait un coup de téléphone. Dans la moitié des cas, ces coups de téléphone portaient une bonne nouvelle, et dans l'autre moitié, une mauvaise nouvelle. Ce qui est intéressant à observer, c'est que dans le cas où c'était une bonne nouvelle, les gens l'annonçaient. Oui, il y a un coup de téléphone pour toi, c'est une bonne nouvelle. Mais au moment où c'était une bonne nouvelle, ils se contentaient simplement de dire « ouais, il y a un coup de téléphone », pour ne pas être associés à cette nouvelle négative. Mais du coup, on sait pertinemment que c'est cool d'être associé à des bonnes choses, mais pas cool d'être associé à des mauvaises choses. La sympathie, c'est très fort, et surtout, il y a 1000 manières de la provoquer, et du coup, la question, c'est comment on fait pour s'en défendre. Pas de manière spécifique, déjà. Étant donné qu'il y a 1000 façons de provoquer la sympathie, il va falloir trouver un moyen général pour s'en défendre. L'objectif ici n'est donc pas d'empêcher la sympathie de se créer, mais simplement de l'analyser. Si elle devient un peu trop fort, un peu trop vite, c'est qu'il y a dû avoir couillage. Mais c'est pas grave, c'est toujours cool d'avoir des interactions sympathiques avec les gens. Par contre, il faut correctement se remettre en tête, si c'est un achat par exemple, que c'est pas le vendeur qu'on va ramener chez soi, mais bien le produit. Et du coup, il est important de bien faire la distinction entre les deux, et ainsi la question se pose, est-ce que je veux acheter ce produit parce que j'en ai envie ou j'en ai besoin, ou est-ce que je veux acheter ce produit pour faire plaisir au vendeur sympathique? Et maintenant, le petit récap. Ça refait un. Et maintenant, le petit récap. Je regardais pas la caméra. Encore un dernier. Et maintenant, le petit récap. Vas-y, allez, encore, ouais. Et maintenant, le petit récap. Et maintenant, le petit récap. Et maintenant... Putain. Et maintenant, le petit récap. Et maintenant, le petit récap. Je crois qu'on l'a, là. On est plus enclin à accepter les demandes des personnes que l'on connaît et surtout qu'on apprécie. C'est le principe de la sympathie. On compte 5 facteurs principaux qui peuvent provoquer la sympathie. L'apparence physique qui va jouer sur un effet de halo parce qu'on pense naturellement que ce qui est beau est bien. La similarité parce qu'on préfère ce qui nous ressemble. Les compliments parce qu'on adore se faire mousser même si on sait que c'est pas sincère. Le contact et la coopération. Avec le contact, on apporte la familiarité et la coopération nous permet d'avoir les mêmes objectifs et de travailler ensemble avec les mêmes personnes. Le conditionnement et les associations, parce que les personnes associées à des choses positives sont plus appréciées. Et pour s'en défendre, il faut bien faire la distinction entre la demande et la sympathie qu'on ressent pour la personne qui la formule. Merci les kidous d'avoir regardé cette vidéo. Oh la vache, mais vous êtes vraiment les plus beaux quoi. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, activer la cloche et nous suivre sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode de Influence et Manipulation. C'est vraiment vous les plus mignons.
Hein? C'est fini les animaux? À plus! Dans le cas où le... Oh, le cas, là! Le caca, ouais! Pardon. J'ai un gros coup de poing dans les couilles. J'ai pas fait de commentaire. D'accord.